On se retrouve tout de suite pour nos Market Movers. On va regarder un peu les mouvements importants sur le CAC. Et pour ça, nous sommes avec Louis Azaïs, qui est expert en bourse pour TV Finance. Bonjour Louis. Bonjour Ingrid, bonjour à tous. Alors en tête du CAC 40 ce matin, AXA, une valeur financière qui gagne 1,37%. Qu'en pensez-vous de cette valeur, Louis? C'est excellent, oui. Donc hier, on se souvient qu'on avait parlé des valeurs bancaires. Oui. Et donc là, on voulait poursuivre en fait aujourd'hui sur les valeurs financières. Donc c'est quelque chose de global. Donc on a vu hier toutes les banques, BNP, Société Générale, pas toutes les banques, mais pas mal, Natixis, Crédit Agricole. Et donc là aujourd'hui, on voulait regarder les valeurs financières. Donc en France, on a un seul poids lourd, c'est AXA, sachant qu'en Europe, il y a aussi Allianz ou Generali, mais bon, on ne va pas les regarder aujourd'hui. AXA, elle a bien, quand on la regarde ici, elle a bien monté. Il y a ce support majeur ici à 24,57. On avait tapé quand même une fois le 16 novembre, une fois le janvier. Et là, on sort par le haut de cette phase de consolidation latérale, mais qui est quand même légèrement ascendante. On est en train de dépasser un niveau, on atteint ici un niveau à 27. Et a priori, quels sont les supports clés? Il y aura 25,80. Et si on parvient à dépasser 27, ce sera 28,54. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme assurance en France? Il y a CNP. Donc CNP, elle a plus de potentiel. Alors pourquoi les banques et les assurances montent? C'est les taux d'intérêt en fait. Les taux d'intérêt, on en avait déjà parlé. Et hier, ce qui s'est passé, en fait, c'est les minutes de la BCE. Et les minutes de la BCE, en fait, ça fait exploser l'euro et ça a fait fortement baisser les taux. Donc ça alimente un courant qui était déjà fort sur les bancaires d'une part et en plus sur les compagnies d'assurance. Donc CNP qui est tout petit par rapport à AXA, ouais. Elle est en train de dépasser une résistance importante ici vers les 20,30. Du point de vue technique, il y avait cette espèce de canal descendant qui avait déjà été dépassé, vous voyez, il y a un certain temps quand même, puisque c'était le 5 janvier. Et a priori, donc, elle aussi, CNP, poursuit son mouvement maintenant en direction des 21,38 qui correspond à un plus haut historique qui date du mois d'août 2017. Si on reste encore un petit peu maintenant sur l'assurance, il y a Score, c'est pas vraiment de l'assurance, c'est de la réassurance, c'est quasiment un leader mondial. Mais là aussi, on a du potentiel et on voit aussi que le mouvement à l'achat se poursuit. Nos prochains objectifs sur Score, c'est 36,60 et 37,77. Voilà, donc ça c'est pour le secteur de l'assurance. On va rester sectoriel? Oui, si vous voulez. Ouais, on peut faire maintenant un petit peu, oui, parce que c'est plus facile et puis ça dégage des cohérences. Donc ce qu'on peut regarder maintenant, un secteur qui est important et qui est bien orienté en ce moment, c'est l'industrie. D'accord. Voilà. Et il y a Airbus qui a dépassé un niveau important. Je pense que c'est peut-être possiblement plus haut historique, je vais vous dire 30 ans. Ouais. Oui, c'est un plus haut historique. Donc vous voyez la forte dynamique haussière sur Airbus. Donc elle était bloquée sous les 89. Ça avait provoqué un premier échec au mois de novembre, un second échec au début du mois de décembre. Et si là on l'a dépassé, a priori ça libère un potentiel haussier pour Airbus. Donc elle peut poursuivre maintenant vers 94,24 et 98,60. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme titres qui sont aussi donc des valeurs purement industrielles et qui ont encore du potentiel de hausse? Et bon, on va voir Safran, qui est là aussi un poids lourd. On se souvient du coup de Jarnac un peu que Safran a fait à Atos qui voulait faire un achat stratégique. Donc là aussi Safran a bien orienté, mais elle n'a pas encore dépassé la zone des plus hauts, c'est donc les 91,40, on s'en rapproche. Dépasser 91,40, ça pourrait permettre de poursuivre vers 93,70, 97,47. On a aussi assez proche Thales dans l'industrie. Alors Thales, elle est beaucoup plus faible et quand même à la traîne. Elle peine à dépasser les 94,60 et après ici les 89. Donc quand on a un marché haussier et un titre qui est à la traîne, c'est-à-dire qu'il y a une situation spécifique. Donc là, il faut vraiment regarder pourquoi, qu'est-ce qui fait que. Donc, est-ce qu'on peut se pencher sur Thales, faut être peut-être un petit peu prudent, voir s'il y avait un retour, par exemple, ici en direction des 89. Peut-être que s'il y avait un retour des prix en direction de 89, peut-être qu'on pourrait prendre un petit peu de Thales. Sinon, toujours dans ce secteur industriel. Une dernière. Mon frère Schneider, ouais. Voilà, donc Schneider. Et elle est intéressante Schneider, pourquoi? Parce qu'elle est un petit peu en retard. Elle a créé une base haussière ici sur les 69,50. On vient de dépasser une résistance importante ici à 72,95. A priori ici, j'ai l'impression que 75,94 en 76, c'est pareil, c'est un plus haut historique. On s'en rapproche et après on pourrait donc se diriger vers 79,54. Donc des valeurs avec du potentiel de hausse. Exactement, encore un petit peu de potentiel, même si ça a beaucoup monté. Donc l'industrie et les assurances au programme aujourd'hui, au menu aujourd'hui. Voilà. D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup Louis. Louis Azaïs, c'est notre expert bourse sur TV Finance.